Je prends enfin le temps de monter la vidéo de ma traversée de la mer des Caraïbes avec un coéquipier. Première longue traversée avec Naughty Girl qui m'a permis de bien tester le bateau avant ma transpacifique en solo. On est le 14 avril 2019 en début d'après-midi quand je quitte la Martinique avec mon équipier du moment, Jean-Noël. Direction Panama où je compte traverser le canal. Jean-Noël est bien plus expérimenté que moi et c'est tant mieux pour cette traversée qui est bien plus longue que celle que j'avais faite jusqu'à présent à bord de Naughty Girl. C'est un test pour ma future transpacifique. Départ cap à l'ouest avec un vent rafaleux d'une vingtaine de nœuds. Sous GV et génois tangonnés en ciseaux, on file à 5 ou 6 nœuds, ce qui n'est pas mal du tout pour Naughty Girl. La houle de 1,50 m à 2 m au départ devient croisée et ne fait que forcir durant les 24 premières heures. C'est très désagréable. Le bateau part régulièrement en lof. Heureusement, le pilote fait bien son job. On a dû abandonner l'usage du régulateur d'allure vu la quantité de sargasses dans l'eau qui fait remonter sans cesse sa pale immergée. C'est d'ailleurs un des points que j'ai corrigé en arrivant en Panama. Impossible de faire une vraie ligne droite avec ce vent et cette houle, donc on fait au mieux pour choisir la route la plus courte, mais pas trop inconfortable non plus. Les premiers jours, j'ai vraiment du mal à m'habituer au roulis infernal provoqué par cette houle croisée. Je ne suis d'ailleurs pas au meilleur de ma forme. Heureusement que mon équipier n'est pas dans le même état. Miam miam! C'est lui qui se charge de faire manger les premiers temps car c'est une torture pour moi de préparer un truc chaud à l'intérieur du bateau. Avec ail en robe de chambre, puis à l'intérieur sans retirer la peau. J'arrive au moins à faire la vaisselle. Au moins je suis certaine qu'on n'utilise pas le mauvais seau. Bah oui, en discutant avec Jean-Noël, on a réalisé qu'il avait déjà fait la vaisselle dans le mauvais seau, celui qui sert de toilette. Je savais qu'il valait mieux écrire en gros WC sur mon seau vert histoire d'éviter toute confusion avec le seau à vaisselle. Ça m'apprendra. Ça se calme un peu le lendemain. Et le troisième jour, ça se stabilise enfin. Je profite des bonnes conditions pour prendre ma première douche à l'eau de mer sur le pont, pendant que mon équipier fait la sieste. C'est ça aussi la promiscuité, il faut bien s'organiser. Je fais très attention, surtout lorsque j'emplis mon seau d'eau de mer. Si je tombais, pas sûr que mon équipier entende mes cris, surtout avec ses boules qui S. Ma trappe moteur qui n'est pas étanche. Et que moi je suis un peu plus malade que Jean-Noël, c'est Jean-Noël qui s'y colle. Ah bah l'intérieur, haut design, Qui bouge, regarde. tout rangé. Voilà, l'intérieur de Naughty Girl en navigation large. Heureusement d'ailleurs que la houle s'est calmée car il faut procéder à une petite réparation impromptue. Le silicone que j'avais utilisé pour sceller ma trappe moteur dans le cockpit s'est désagrégé en 2 jours. Elle répare un truc avec une tape à lui quoi. Tu l'as laissé faire. Mal appliqué, mauvaise qualité, je ne sais pas. Bref, du coup on embarquait un peu d'eau par là. Pas méchant, mais autant éviter d'avoir à mettre ces 3 coups de pompe manuels tous les jours. Donc on a réparé au tape alu plus duct tape. Encore un problème que je réglerai à Panama. Ça si c'est pas un cockpit étanche, je ne m'y connais pas. C'est un première conserve sur le bateau. Au bout de 3 jours, je me sens bien mieux. Et pour fêter la fin de cette maudite houle croisée, on ouvre enfin ma première conserve faite maison. Du bœuf aux oignons, cuisiné par un restaurant chinois du Marin en Martinique. Excellent leur bœuf aux oignons. Ils ne me croyaient pas là-bas quand je leur ai expliqué que mon plan c'était de ne pas le manger maintenant, mais de le mettre dans un bocal en verre et de le manger dans plusieurs semaines. Ben, ça marche très bien, la preuve. Jean-Noël a faim. Impeccable. Wouhou! Super. Ça fait La méthode est validée. Du coup, je préparais un max de bocaux à Panama pour la Transpacifique et je ne serais pas déçue. ça sent aussi bon qu'avant. On alterne les quarts, la routine s'est installée. Et en parlant de ça, il faut parler de sommeil. Parfois c'est si facile de se glisser dans la couchette, de fermer les yeux et de s'endormir dans un claquement de doigts. Et parfois tu rames et tu regardes ta montre toutes les 10 minutes en sachant que dans quelques heures, que tu es dormi ou non, c'est à ton tour de te relever. Et dans ce cas-là, tout agace. Le bruit du bocal en verre qui tape quelque part contre une paroi, le grincement d'une patère repliable, le truc posé dans l'évier par ton équipier qui roule encore et encore. T'as même l'impression qu'il en fait exprès ton équipier de pousser le bateau sur le sommet des vagues pour le faire partir au surf. Et toi, dans ta couchette, t'arrives pas à trouver la bonne position pour être bien calé. Et tu sais que dans peu de temps, tu vas devoir te relever alors que tu es juste exténué. Et rien que cette idée te fatigue encore plus. Heureusement, Jean-Noël assure question bouffe. La nourriture, c'est la vie, moi je dis. J'ai même eu le droit à des crêpes en milieu de traversée. C'est pas la classe, ça? Des crêpes à la pâte à tartiner au chocolat en pleine mer. Dans des conditions très défavorables, nous avons réussi à faire notre crêpe.
Je vais faire un... Les crêpes d'Ottingen. Elle est pas jolie celle-là? Ah. Ok. Hop là. Là, on l'a retenu? Ouais, maintenant Ah hein. non, on roule le vélo. Non, non, je vais faire comme ça, j'aurai tous les mouvements. On continue la route vers l'ouest, toujours sous grand voile et génois tangonnés, en empannant régulièrement pour se rapprocher le plus possible d'une belle ligne droite proche du 14e parallèle. Ça me donne l'occasion de m'entraîner à gérer le tendon toute seule, sous la supervision de Jean-Noël qui m'a montré comment m'organiser pour faire ça en solo en toute sécurité. Je teste enfin mon détecteur de radar, le Merveille, sur les cargos environnants. Dans l'arc antillais, je ne l'allumais pas car il sonnait tout le temps. Ici au large, c'est pas pareil, il y a beaucoup moins de cargos. Toutefois, j'ai quelques doutes sur son bon fonctionnement à cause de ce qui semble être de vraies fausses alertes et parfois des vraies alertes mais un peu tardives. À J+5, nouvelle mission essorage et gros brainstorming sur la question d'où vient l'eau qui entre dans ma cale moteur. Alors, on a enfin compris, c'est moi qui ai supprimé il y a quelques semaines une boucle qui faisait en fait colle de cygne sur le tuyau d'évacuation de la pompe de cale manuelle. Résultat, lorsqu'on est vent arrière, les vagues éclatent sur le tableau arrière et remplissent le bateau par ce tuyau, qui débouche sur l'arrière du bateau. Du coup, pour empêcher cela, je mets une pinoche sur le passe-coque d'évacuation de la pompe et je rajoute ça sur ma liste des choses à régler à Panama. Selon les nuits, la récolte de poissons volants est plus ou moins fructueuse. C'est rare qu'on arrive à les sauver, sauf lorsque, par hasard, l'un d'entre eux nous tombe dessus en plein quart. Au petit matin, il faut faire le tour du pont pour déloger tous ceux qui s'y sont échoués, au risque qu'ils pourrissent sur place et que ça finisse vraiment par sentir mauvais. La rencontre avec des dauphins est bien plus sympa. Trop bien! Wouhou! Magnifique! On est à J+8. Encore une mauvaise nouvelle. Ma bague de safran, à la base de la barre, prend cher, très cher. Elle a perdu 1 mm au moins sur la zone sur laquelle frotte la barre à chaque mouvement de houle. Je ne pensais pas que 8 jours au portant dans de la houe provoquerait ça. Encore un truc dont je vais devoir m'occuper à Panama. Et là, c'est Panama. Enfin, Panama Marina. Enfin, on essaie de trouver Panama Marina. J'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai juste envie qu'on s'arrête. J'en ai marre de rajouter des trucs sur ma to-do list à faire. J'ai envie d'un bon repas, d'une vraie bière fraîche. Une bonne douche. Une bonne lessive. 11 jours. Mais Naughty Girl a bien tenu la route. Non mais remonte ton char. Je vais mettre ça à mon fils, il va être content. Ça lui rappellera des souvenirs. Oignons, poivrons, saucisses de Strasbourg, bien mijotées. Allez. Et puis Orion, des pâtes de bateau. Partout avec le petit coup de rouge. Tu vois, Voilà. tranquille. Ah bah la qualité. La qualité de chez Leader Price. Et il nous reste encore 5,3 000. Je n'en peux plus. Poivron aubergine, c'était la sauce. Poivron aubergine. Dernier repas en mer avant d'arriver à Panama. Voilà. Panama Marina. Avec ma longue liste à faire, to-do list. Ouais, il y a une journée de boulot, c'est elle qui exagère, il y a une journée de boulot, c'est pas beaucoup. J'en peux Hein. plus. Je me sens abandonnée seule sur mon bateau. Il va falloir que je trouve 4 rainliners. Tout ça dans un délai relativement court. Donc on verra ce que j'arrive. Quelle personnalité j'arrive à trouver. Ce soir, je te saoule 4 mecs et puis on va voir, tu vas les embarquer. Je ne cherche pas 4 soulards, je cherche 4 personnes qui pourront m'aider avec les armes. À l'époque, je n'avais qu'une hâte, c'était de traverser le canal pour enchaîner dans la foulée par ma Transpacifique. Je ne savais pas que j'allais rester coincé 2 mois entiers sur Panama, le temps de refaire toute la strate de mon tube des tambours et mon inverseur, 2 points qui se sont rajoutés à ma liste de choses à faire par la suite. Voilà. Après le repas, digression et on arrive. Et on fait la teuf. Point d'atterrissage et ensuite nous on va par là. Voilà. À Panama Marina, dans la J'ai forêt hâte. vierge, pareil, il y a des panthères, des crocodiles. Ça va être super. Des girafes, des éléphants. On a largement ralenti le bateau ces dernières 24 heures pour ne pas arriver de nuit à Panama Marina. C'est d'ailleurs expressément interdit, et en arrivant, on comprend vite pourquoi. Et les cocotiers. L'image ne le rend pas, mais effectivement l'accès est très étroit. Je l'aurais jamais fait de nuit de toute manière. Regarde, qui est-ce qui est super content d'être arrivé? Coucou. Avec l'équipier d'enfer de luxe. Et alors, ni l'un ni l'autre ne sait parler espagnol.
Tu as remarqué? Poquito. Un accent anglais absolument fabuleux. Bon Diane, Bref, on est arrivé. tape dans la main. C'est dingue ce qu'on peut apprendre sur son bateau sur une traversée longue comme celle-ci. C'était un entracte parfait avant le Pacifique, notamment grâce au transfert de connaissances de Jean Noël. Il est l'un de ceux qui m'ont motivé à faire ma Transpacifique en solo. Et j'en remercie sincèrement.